je suis d'accord aussi avec ce que vous dites. J'ai trouvé que dans la dernière passe, je ne sais pas si vous voyez, entre la 45e et la 65e, 2-3 fois, on a la possibilité de donner le bon ballon et on peut partir au but et on ne donne pas. Donc je suis d'accord avec ça, il nous a manqué cette justesse de passe. Mais je crois vraiment que les Nzib, qui est en manque de compétition, les Paulins qui stressent par l'enjeu, sont des gens capables de faire ces passes habituellement. Et là, ils ne les ont pas faites. Pourquoi? Ça se joue à rien, et parce que les autres étaient très regroupés derrière aussi. Pour revenir à Dodi, j'aime beaucoup Dodi en Pro League, sans ça il ne serait pas là. Et 3 fois je l'ai vu jouer en Pro League, 3 fois j'ai trouvé meilleur joueur du match. Sur ce qu'il nous a montré pour l'instant, au niveau du groupe, là, il ne peut pas. Par rapport à un Cito, par rapport à un Razou, par rapport à un François qui donne de l'intensité physique dans le jeu, parce qu'il y a de l'intensité physique. Vous avez vu quand même les Nigériens, ils sont grands, ils sont costauds. Dodi a ce petit souci d'être un peu comme Paulin. Mais simplement, il joue au cœur du jeu. Et au cœur du jeu, si tu n'as pas un peu aujourd'hui dans le football moderne, un peu de physique, c'est plus compliqué. Donc il faut qu'il monte son niveau au niveau physique. Mais c'est un très bon joueur. Voilà. Hein, mais je suis d'accord avec vous, il nous a manqué la justesse dans la dernière passe ou le dernier geste. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que vous pouvez faire comme vous pouvez donner confiance à la population de l'adversaire par rapport à la Coupe du Monde 2022? Moi, je le dis sincèrement. Je ne peux pas être plus sincère. On a cette Coupe du Monde, à jouer. Ces éliminatoires qui commencent en juin et qui vont se jouer en juin, septembre, octobre, novembre. Ou juin, septembre, octobre. 6 matchs. Ça va très vite. On joue contre la Tanzanie, le Bénin et la RDC. La RDC, comme nous, a été victime de la pandémie et n'a pas eu son équipe et s'est fait éliminer. Vous êtes au courant. La Tanzanie, même chose. Peut-être le Bénin est passé, je n'ai pas le résultat. Le groupe est ouvert. Il n'y a pas d'équipe très forte comme la Côte d'Ivoire qui était supérieure. Et il n'y a pas non plus d'équipe qui va nous recevoir à 1850 mètres d'altitude et qui gagne tous ses matchs parce qu'ils jouent à 1850 mètres d'altitude. Donc je le dis sincèrement, d'abord, il y a ces éliminatoires de Coupe du Monde et j'y crois fort, avec un groupe qui sera forcément remanié un peu, forcément, mais j'y crois fort. Et tout de suite après, et ça, c'est vraiment pour donner confiance aux gens, et j'y crois vraiment, on enchaîne par la CAN 2023. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un moment où on n'aura rien à jouer. On va d'abord commencer par la Coupe du Monde éliminatoire et ensuite la CAN 2023 pendant toute l'année 2022. Pourquoi? Parce que là, la CAN 2021 a été décalée d'1 an, donc on va enchaîner. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire le doublé des 2 CAN d'affilée. On se rappelle qu'on n'avait jamais fait une CAN jusqu'à présent. Là, on termine de très peu, d'un but marqué, qu'on aurait peut-être pu marquer, qu'on n'a pas marqué, et on n'y va pas. Mais je suis confiant par rapport à l'avenir, et je suis sûr que la prochaine on y va.